Shalom, on est dans Gemara Ksubot, Daf Kuv Dalet, et on est à la première ligne, d'accord? Haou Yoma de Nach Nafshe de Rabbi, le jour où Rabbi il allait mourir. Kazou Rabbanan Ta'anita, ils ont été Gozer Chachamim Ta'anit, ou Baou Rachamé. Ils ont commencé à prier pour que Kaviachol, Rabbi ne meure pas. Baou Rachamé. Et à moi, ils ont dit, Kolman de Amar Nach Nafshe de Rabbi, tout ce qui dira que Rabbi est mort, et Daker Vacherev sera poignardé, sera tué. Dans le sens qu'il aura une ennemi, pas qu'on va le tuer, mais qu'il sera maudit, quoi. Slika amite de Rabbi Laïgra, la servante de Rabbi est montée sur le toit. Et Amra, elle a dit, Ilionim evakshim et Rabbi. Ceux d'en haut demandent que Rabbi meure. Le Tartonim evakshim et Rabbi, et ceux d'en bas demandent que Rabbi reste vivant. Iratson shiakufo Tartonim et Ilionim, pourvu que ceux d'en bas soient plus écoutés que ceux d'en haut et que Rabbi ne meure pas. Keman echazia kama zimin d'aller le bet akissé. Comme elle a vu jusqu'à combien Rabbi souffrait d'aller aux toilettes, parce que n'oublions pas que les Chachamim, les Tzadikim, toujours meurent avec des problèmes intestinaux. Donc ils ont vu combien elle souffre pour aller aux toilettes, Vechalat, Tfilin, ou Manach, où il est obligé de les enlever, rentrer en toilette et le remettre, les enlever et le remettre. Il souffrait jusqu'à qu'il arrive aux toilettes. Grande souffrance qu'il avait. Vekam et Tzaer, Amra, il a dit, Iratson, Shiakupo, Yonim et Tatartonim, pourvu que ceux d'en haut soient plus forts que ceux d'en bas. Velo Shatke Rabbanan, et les Chachamim n'ont pas arrêté de prier. Pour autant, c'est Milibaye de prier. Rachmé de demander qu'Akadosh Baruch Hu le laisse vivant. Shakle Kuza, elle a pris un grand instrument. Le Shadye Meigra Lara, on va la jeter du haut vers le bas. Ishtiku Mirachme, tout le monde, le bruit que ça a fait taire tout le monde. Donc vous arrêtez de prier, Venach Nafshe de Rabbi, et à ce moment-là, Rabbi, sa neshama a pu sortir. Il y a des fois des choses qui retiennent la neshama d'une personne. Elle a besoin qu'on fasse quelque chose pour que la neshama se libère, et comme ça, la neshama s'est libérée. Amoulé Rabbanan, les bar kapara. À ce moment-là, quand ils ont vu qu'ils sont arrêtés tous de prier à cause que le bruit qu'elle a fait, ils ont demandé à Rabbanan, les bar kapara. Zil, Ayen, va voir qu'est-ce qui se passe là-haut avec Rabbi. Azal, il a vu Ashkachet des Nach Nafshe. Il a vu que Rabbi était parti. Grâce à elle, elle était partie. Karel et les bouchers, il a déchiré ses habits. Ve'adre les karé, il a retourné la déchirure vers l'arrière pour pas qu'on le voie. Patar ve'amar. Arelim ou metzukim. Nachazou ba'aron hakodesh. Des arelim, des gens qui sont des malachim et des tzadikim, qui sont mitsukeret, ils ont essayé d'attraper le Aron hakodesh. Venitzru arelim et amitzukim. Et les malachim ont eu plus gain de cause que les tzadikim. Venishba Aron hakodesh, et l'arche sainte, qui fait allusion à Rabbi bien entendu, a été fait prier de la paix, a été fait prisonnier. Donc a été pris. Amoulé Nach Nafshe, il leur dit quoi? Il est mort. Amoulé Atun Ka'amirto, c'est vous qui avez dit. Ana lo Ka'amina, moi j'ai rien dit. Au Beshat Ptirato shel Rabbi, au moment où Kaviachol, Rabbi allait mourir, Zakaf, Etzer Etzbaotav Klavemala. Il a levé ses 10 doigts vers le ciel, vers Amar Ribono shel Olam, Dieu, maître du monde. Galo Yeviadoa Lefanecha, tu sais très bien, Shiagati Be'etzer Etzbaotav, je me suis investi avec mes 10 doigts. Batora. Velo Neneti Afilu Be'etzba Ketana. Et j'ai jamais profité, même pas mon petit doigt. J'ai même pas eu le profit d'un petit doigt en ce moment alors que lui il était riche. Et Ratzon Milfanecha Shiye Shalom Bemnuchati. Pourvu que dans ma mort je sois en paix. Yatsa Bat Kol, il y a une voix qui sortait du ciel, V'amra Shalom, Yavo Shalom, Yanuach Al Mishkevota. Viens en paix et reposez-vous en paix, au pluriel. Reposez-vous en paix. Al Mishkavcha, en paix, au singulier, pas au pluriel. Mibaïler, on aurait dû écrire. Et là, Misaïl et Rabbi Chia. Et là, ça renforce les paroles de Rabbi Chia Bar Gamda. Dama Rabbi Chia Bar Gamda, dit Rabbi Chia Bar Gamda, Amar Rabbi Yossi ben Shaul. Beshara c'est tzadik niftar min haolam, au moment où un tzadik il part. Omri malachi hasharet ikna kadosh baruch hu. Les gens, j'ai dit devant Boré Olam, Ribono shel olam. Tzadik ploni bas, un tzadik ploni arrive dans le monde d'en haut. Amarlem yavo tzadikim vitzu likrato, que les tzadikim sortent à sa rencontre. Omrim lo, ils lui disent, yavo veshalom, viens en paix. Yanuacho al mishkevotam, et après eux, ils peuvent tous les tzadikim aller de nouveau reposer en paix. Amar Rabbi Lazar beshara shel tzadik niftar min haolam. Au moment où un tzadik part, shalosh kitot shel malachi hasharet. 3 groupes de malachi hasharet viennent à sa rencontre. Yotot tikrato. Achat omeret lo, un lui dit, ba beshalom, viens en paix, comme on l'a dit là maintenant. Achat omer olech nechocho. Tu iras toujours dans Bezrat Hashem, dans la bonne direction. Tu iras nechocho, dans ton chemin.
Echad omeret yavo shalom yanuchol mishkevotam. Et la troisième cas, il dit que viennent tous les autres et te disent le bonjour, d'autres tzadikim vont te dire bonjour, yanuchol mishkevotam, et qui aillent après se reposer dans leur demeure. Tout ça demeure, tout ça c'est bien entendu dans le Olam Haemé, c'est une autre forme. Hein. Par contre, Besha Sheracha Neval Mina Olam, lorsqu'un rachat quitte ce monde-là, Shalosh Kitot Shel Malachi Chabala, trois groupes d'anges assez embêtants, Malachi Chabala, des anges négatifs. Yotzoti Kato Vechad Omeret En Shalom, il n'y a pas de paix mon petit Habibi, attends-toi à la catastrophe. Amar Hashem la Reshaim, que je pourrais dire Reshaim. Vechad Omeret Lo, le Ma'atseva Ishkav, va te reposer mais dans la douleur, parce que Baba, qu'est-ce qui t'attend? L'achad omeret lo, elle lui dit, Reda veshkava el harelim, va te coucher avec les non-circoncis, avec les harelim. En d'autres termes, tu vas rejoindre les personnes qui sont dans la détresse, si on peut appeler ça comme ça. Jusqu'à là, la sokia. Maintenant la Mishnah. Kozman, shei bevet avia, tant que la femme se trouve dans la maison de son père, gova ksubata, elle peut encaisser sa ksuba. Les olam, Kolzman, Léolam, tout le temps, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun problème tout le temps de pouvoir encaisser la ktuba quand elle veut. Kolzman, Chibebet Baala, tant qu'elle est dans la maison de son père, de son mari, donc elle reste dans la maison de son mari, Kova Ktubata, elle a 25 ans pour encaisser sa ktuba. Shiesh Besrim Chameshanim, Shetase Kenovam Keneged la ktuba, parce que c'est possible que pendant 25 ans, c'est proportionnel à ce que la ktuba on lui doit. Donc c'est proportionnel à sa détail. Il dit vrai Rabbi Meir. Ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Shamar Mishum Rabban Shimon Gamiel. Qu'a dit Rabban Shimon Gamiel qu'elle a 25 ans quand elle est à la maison de son mari, ex-mari, parce que le mari est mort. Elle a 25 ans pour réclamer la Ktuba parce que c'est proportionnel à tout la Ktuba qu'on lui fait. Le Chachayim, par contre, Chachayim, ils disent Kozman Shibebet Baala. Donc elle est à la maison de son mari, Gova Ktuba Taler Olam, elle peut encaisser sa Ktuba quand elle veut. Par contre, quand elle est à la maison de ses parents, c'est exactement l'inverse. Elle a 25 ans pour encaisser sa ktuba. Meta, si elle est morte, Maskirim Ktubata, ses héritiers peuvent réclamer la ktuba pendant 25 ans, dans le cas où elle est morte. Alors en ce moment-là, les Yorshim qui peuvent, en tout cas, Ktubat Benidechin, ont 25 ans pour réclamer la ktuba. Amar le Rabbi Yosef, Amar le Abaye le Rabbi Yosef. Abaye a dit à Rabbi Yosef, Aniya Shiv Israël, Aditrim Chameshanim. Une pauvre, elle a 25 ans pour réclamer sa ktuba. Ou Marta Bat Baitos, qui est une femme très riche, Aditrim Chameshana, elle a aussi 25 ans quand on les met au même piédestal, puisque d'après ce qui a marqué, c'est proportionnel à ce qu'elle a pu profiter. Amarle les Fum Gamla Shichna, suivant l'épaule, comme ça tu peux mettre de charge. Tu peux charger. Ça veut dire que c'est plus ou moins le temps qu'une femme est là pour réclamer, dans le sens après cela, ça veut dire qu'elle est mévatérée sur la ktuba presque. Ou si tu veux, les Rabbi Meir Maou, c'était Chalesh, c'est d'après Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'elle peut être Méchalesh? Ça veut dire partager ça doucement, doucement. Puisque Rabbi Meir, il a fait le calcul que c'est par rapport à ce qu'elle est censée recevoir. Donc on a qu'à lui faire ça en période, en trois parties, en 3 pays modes. D'accord? En trois temps. Est-ce qu'elle peut faire ça en 3 temps, lui donner doucement, doucement? Teko, pas de réponse. Par contre, ils disent elle a tout le temps qu'elle veut. D'accord? Kolzman Shirot, hein? Quand elle est dans la maison de son mari, elle a tout le temps qu'elle veut. Amar le Abaye le Rabbi Yosef. Ataï, Kodem Shkiat Achama. Si elle vient juste avant le coucher du soleil, Kode Gova Ksubata, elle peut encaisser la Ksuba. L'Achar Shkiat Achama, l'Ogavia. Après que le soleil s'est couché, elle ne peut plus. Mais Aïe Pourta, Achilta, quoi, en ce petit instant-là, elle a été mochelet sur la Ksuba. Amar le In. Elle dit oui, tu vas considérer que ce petit moment-là entre avant la shkia, après la shkia, il y a une mechila ici. Pourquoi? Parce que kol midat shechachamim kenhi. Chaque fois les chachamim, quand ils ont donné une mesure, ils ont donné une mesure exactement précise. Plus, ça ne marche plus. Moins, ça marche. Exemple. Be'arbaim sea, tovel. Dans un mikvé, il faut qu'il ait arbaim sea pour se tromper. Be'arbaim sea chaser kortom. Si c'est 40 sea moins un petit quelque chose, moins 2 gouttes. Maman a un petit 2 gouttes. Et non, il y a cholet de bolbaim, il ne peut plus se tromper. Donc tu vois que les chachamim, quand ils ont donné une mesure, c'est une mesure. Avant oui, après non. Amar Rabbi Yehuda Amara, et Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi l'ifnei Rabbi. Il a témoigné Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi devant Rabbi. Shamar Mishum Avi au nom de son père. Lo shanu ela she'en shtar ktuva yitzem mitarat yada. Tout ça, c'est d'après qu'elle a 25 ans pour réclamer sa ktuva quand elle n'a pas la ktuva dans ses mains. Aval shtar ktuva yitzem mitarat yada. Mais si elle a la ktuva dans ses mains,
Kova Ksubata Leolam, l'homme Shaneou, c'est son père, c'est sa mari, elle peut encaisser la Ksuba tant qu'elle veut. Rabbi Eliezer Omer, Afilu Shtar Ksuba Yotze Mitachat Yada. Par contre, Rabbi Eliezer il dit, même si la Ksuba est là dans ses mains, et Nagdoba Desrim Chameshana, elle a 25 ans pour pouvoir l'encaisser. Mais Tiv Rav Sheshet, on se pose la question, Balchov Gove Shelo Baskara. Un Balchov, il peut gover sans faire d'annonce. À Askara, ça on avait dit, on fait une annonce dans le journal, qui c'est qui est prêt à venir se faire acheter un terrain sur le meilleur prix, comme il porte aux enchères, on lui vend à lui, comme ça le Balchov, quand il va prendre, Balchov c'est un créancier. Donc l'autre il lui donne de l'argent, il n'a pas pu lui payer, donc il va se faire encaisser les terrains qu'il a. Avant de se faire encaisser les terrains qu'il a, il faut que, théoriquement, il fasse une annonce publique pour que les gens ils viennent proposer des prix. Et là il y a marqué, Balchov Gove Shelo Baskara, pas besoin de faire l'annonce. Et Chidami, dans quel cas on parle? S'il n'a pas de shtar dans les mains, en quoi tu veux qu'il encaisse un balchov? Il ne peut pas encaisser son shtar. Pour être gové de Minechassim Mishoubadim, pour gové des carcaos, des terrains, il faut que Dafka ait un shtar dans les mains. Alors là, ça devient une valeur valpé. Et là, de la kitchtara. Et là, il faudrait dire qu'il a un shtar dans les mains. Ou balchov hu, de la varachoulé. Et que Kaviachol, chez un balchov, la varachoulé, il n'est pas mochel, puisqu'on n'a pas donné de date limite à un balchov pour encaisser. Almana, Achilta, donc ça veut dire qu'une almana, une veuve, à un moment donné, elle est mochelet. Vous motive là, vous me farez là. Lui-même qui a posé la question, comment c'est possible que, a priori, le Balchov, on voit qu'il a indéfiniment la possibilité de venir se faire encaisser. Moi, je sais pas qu'une almana, elle n'est pas indéfinie pour pouvoir se faire encaisser. Vous motive là, vous me farez là. Comment c'est possible? Alors qu'après, celui qui dit qu'il a 25 ans, il répond, Léolam, de l'onakit shtara. On parle ici qu'en vérité, le Balchov n'a pas de shtar dans les mains. Si dans quelqu'un on parle, que chez Chayav Modé, quand celui qui doit de l'argent, donc c'est-à-dire celui qui a emprunté, il reconnaît qu'il lui doit de l'argent. Et donc ça c'est un cas très spécial, il n'y a pas de shtar dans les mains, mais qu'effectivement il a reconnu, il reconnaît sa dette. Alors dans l'almanach, c'est la même chose, quand il n'y a pas de shtar dans les mains, elle a 25 ans. Mais on ne parle pas dans un cas où le mari reconnaît qu'il doit sa dette, parce que si le mari reconnaît, effectivement il peut lui donner quand il veut. Ve'amar Rabila, Shonim, Grusha, on enseigne qu'une groucha, c'est le même statut qu'un balchov. Une divorcée, c'est le même statut qu'un balchov. Et Chidami, dans quel cas on parle? Idelok nakta ktuba, si elle n'a pas de ktuba à la fin dans ses mains, et maïgavia, comment elle va encaisser? Et là, de naktina ktuba, et là il faut dire qu'il a une ktuba dans ses mains. Ve groucha hi, de la vatachoule. Et d'après une groucha, on dit qu'elle n'est pas mochelet sur ce qu'elle mérite d'avoir, surtout qu'elle a été divorcée, d'accord? Ha almana, achilte, c'est-à-dire que si c'est une almana, elle est mochelet. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu ne pas marquer groucha. Pourquoi on a marqué groucha? C'est-à-dire que d'après une groucha, elle est comme un balchov. Et donc, tant qu'elle a le shtar dans les mains, elle peut venir réclamer. Si elle n'a pas de shtar, elle ne peut pas réclamer. Mais une almana, non. Achanami, que chez Chayav modèle, là, non. Pas dans un cas aussi, lorsque Kaviachol, le mari, il reconnaît qu'il ne va pas payer la ksuba. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Tane Rabbi Yehuda bar Kaza. Vous voyez, Bar Kaza, Matnitayon, c'est dans la Mishnah. Debe bar Kaza, dans la maison de bar Kaza, Tav'a ksubata, si une femme, elle a réclamé sa ksuba, Arei ke Batechila. Elle est, Kaviachol, comme au début. Ça veut dire qu'on lui compte, dès qu'elle réclame tout bas, on lui compte 25 ans, 25 mois à partir du moment qu'elle réclame la Ktuba. 25 ans à partir du moment où qu'elle réclame la Ktuba. Hein. À partir du moment où elle a réclamé la Ktuba. Et si elle a la Ktuba dans ses mains, alors à ce moment-là, Gova Ktubata Leolam, elle peut encaisser la Ktuba indéfiniment, depuis même du moment qu'elle a réclamé, même si elle n'a pas encore encaissé, elle a toute sa vie pour l'encaisser. Shalach le Rav Nachman bar Frizda, le Rav Nachman bar Yaakov. Rav Nachman a renvoyé à Rav Nachman, mais de deux pères différents, un Rav Frizda et l'autre Rabbi Yaakov. Il a demandé au Rabbeinu, apprends-nous quelque chose, explique-nous. C'est Shtar Ktuba Yotze Mitachat Yada. Lorsque le Shtar Ktuba est dans ses mains, Machloket, est-ce qu'il y a une Machloket, est-ce qu'elle a 25 ans ou pas? Ou que c'est un Shtar Ktuba Yotze Mitachat Yada. Ou que quand elle n'a pas le Shtar dans ses mains, que là-dessus, est-ce qu'elle a 25 ans ou pas 25 ans? Dans quel cas exactement on parle ici? D'accord? Donc, donne-nous un petit peu, éclaircis-nous un petit peu sur le sujet. Ve'alacha, kedibrimi, et alacha komi. Shalach il leur a envoyé, en shtar ktuba yotzem mitachat yada, machloket. Quand est-ce que la machloket 25 ans? Le bet baala, le bet avia, rappelons-nous que d'après Rabbi Meir, Dafka le bet avia, elle a indéfiniment, le bet baala 25 ans. Et d'après Chachamim, le bet baala, Dafka elle a indéfiniment, et dans le bet avia, elle a 25 ans. La machloket, c'est quand en shtar ktuba yotzem mitachat yada.
אבל מחלוקת, אבל בשטר כתובה יוצא מתחת ידה, קרובה כתובתה לעולם, elle peut encaisser sa ktuba quand elle veut. Ve'alacha, qui dit chachamim, qui veut dire donc, Dafka dans la maison de son mari, elle a indéfiniment le temps pour réclamer sa ktuba. Dans la maison de son père, elle a que 25 ans pour réclamer la ktuba. Qui a Rav Dimi, quand Rav Dimi est arrivé de Bavel, derrière Israël à Bavel, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Mishum bar kapara, non bar kapara. Lo shanu et la mané matin, toute la discussion, est-ce qu'elle a perdu ou l'a pas perdu après 25 ans, c'est Dafka le mané matin, ce que la takanat rachamim. Aval Tosefet, yesh la, mais ce que son mari lui a rajouté, elle a indéfiniment. Rabbi Abou et Amar Rabbi Yochanan, par contre Rabbi Abou il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Afilu Tosefet elle là, même la Tosefet elle a perdu. Si elle a perdu mané matin, elle a perdu aussi la Tosefet. D'Amar Rabbi Aibo, comme a dit Rabbi Abou, Amar Rabbi Anai, Tak Ktuba ki Ktuba. Tous les rajouts dans la Ktuba ont le même statut que la Ktuba. Et donc le cœur de la Ktuba c'est mané matin. Si mané matin sont perdus, alors que c'est comme tout est perdu. Tous les autres conditions sont aussi perdues. Itmar Nami, ça a été aussi ramené. Amar Rabbi Abba, Amar Avuna, Amar Rav, Lo Shanu Ela Mané Matin. Tout ce qu'on a dit d'Afka qu'elle a perdu, c'est d'Afka Mané Matin. Aval Tosefet, Yesh la, mais Tosefet est là. Ça veut dire qu'elle a indéfiniment le rajout qu'a rajouté son mari. Amar les Rabbi Abba, les Ravuna. Rabbi Abba il a dit en Ravuna, Amar Rav, Achi, Amar le, Rabbi Abba les Ravuna, Amar Rav Achi. Est-ce que Rabbi l'a dit comme ça? Est-ce que Rabbi est d'accord avec toi? Amarle, Amarle, comme ça il a dit, Ishtikan, il s'est tué. Maintenant, Ka'amarta ou Ishtikan Ka'amarta. Est-ce que tu t'es tué parce que tu es d'accord avec moi? Ishtikan Ka'amarta ou Ishtikan Ka'amarta. C'est-à-dire, en d'autres termes, quel est ta. Pourquoi tu t'es tué? Est-ce que tu es d'accord avec moi que Rabbi a dit comme ça? Ou est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi que Rabbi a dit comme ça et tu te dis parce que tu n'es pas d'accord? Amarle, Ishtikan Ka'amina. Moi je te dis parce que je suis d'accord avec ce que tu as dit. Hamate de Rabbi Chia, la belle-mère de Rabbi Chia. Aricha, Inta, la belle-mère de Rabbi Chia Aricha. Inta, la femme de son frère, était la femme de son frère. Inta Achua, c'était la femme de son frère de Rabbi Chia. La belle-mère de Rabbi Chia était la femme du frère de Rabbi Chia. Valmana bebet aviyava. C'était une almana qui était dans la maison de son père. Ça veut dire que son mari était mort. Le frère donc de Rabbi Chia Aricha était mort. Elle était partie habiter dans la maison de son père. Mezana Esrim Chameshani. Et il a nourri Rabbi Chia Aricha pendant 25 ans. Le Ben Assa dans la maison de son père. Les sauf, à la fin des 25 ans, Amrele Habli Maisonné. Donne-moi encore à manger. Amrele Elit Lach Maisonné. Tu n'as plus besoin. Ça y est, je t'ai payé pendant 25 ans comme Rabbi Meir. Je t'ai donné pendant 25 ans, j'ai plus besoin. Mais ok, les Ktuba. Alors à ce moment-là, donne-moi la Ktuba. Tu ne veux plus me nourrir? Alors donne-moi la Ktuba. Amarle la maisonnée itlach. Mais je ne t'ai pas donné vélo Ktuba itlach. Comme maintenant, comme tu n'as plus de maisonnot, tu n'as plus de Ktuba, parce que la Ktuba, la maisonnot, c'était par rapport à la Ktuba. Tavate et la dina, Kameh de Rabba, il l'a Barshilat. Il l'a amené devant le tribunal devant Barshilat. Amarle Emali Eze Goufa de Oubda. Explique-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ici. Et Chiavai, comment ça marche? Amarle Zinta. Zanitia Esrim Chameshanim. Je lui ai donné à manger pendant 25 ans, mais Ben Achar dans la maison de son père. Bechaye Dema, au mort vivant de Bekat Faye Amtela. Et je lui ai amené de la nourriture jusqu'à chez elle. Amarle Ta'amamai Amour Abanan. Quelle est la raison que les Chachamim ils ont dit Kolzman Shi Bebet Baala Gova Ksubata Leolam. Tant qu'elle est dans la maison de son mari, elle peut encaisser la Ktuba à vie. D'Amrinan Mishum Kisufa. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'elle a honte de réclamer. C'est pour ça qu'on lui donne à vie. Mais Kifio de l'Otava. Achanami, ici aussi. Mikim Kisufa ou de l'Otava. Elle ne l'a pas réclamé parce qu'elle avait honte. Parce que tu l'as nourri. Zil Havla. Va lui donner la Ktuba. Va, tu es obligé de lui payer. Parce que si elle ne l'a pas réclamé, c'est parce qu'elle avait honte. Loach Gachle. Non, il a dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Rabbi Chia Aricha, il n'a pas voulu le faire. Katabla Trachta, il lui a écrit un shtar, comme quoi c'est un homme qui n'écoute pas le tzivouï de Betadin, et il faut le mettre Benidoul. Atal et Kameh de Rava, il veut dire Rava, Amar le Achi Mar Chazem Mar Achi Danan. Regarde comment il m'a jugé, en disant que j'étais chayav de continuer à lui donner la Ktuba. Amar le Shapir Dancha, il a bien jugé. Amar le Iachi, Lizil le Hadar, le Pérel. Ah, la femme elle vient lui dire, si c'est comme ça, rends-moi les fruits que tu as mangés. Des Minaou Yoma, Adina, depuis le jour où je t'ai réclamé la Ktuba. Est-ce que maintenant, Amarle, Lo Achve,
Lo amarle achvele adrachte. Montre-moi ton papier qui a marqué que il veut pas te payer la ktuba, qu'a écrit le Rav qui sont partis voir là-bas, qui sont partis voir l'autre Rav qui sont partis voir. Montre-moi qu'est-ce que Kaviachol, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la ktuba là-bas, dans le shtar, atrachta de voilà, de Rabba Barshilat. Montre-moi qu'est-ce qu'il a écrit comme papier. Chazia, il a vu de l'eau avec Katuba, que c'était pas marqué, Veishtamodana de Nechassim, Elo de Mitnainun, que se sont a priori hypothéqués les biens de Kaviachol, de celui-là, de cette personne. Donc ils ont vu que dans le shtar d'Atrachta qui avait marqué, il avait marqué qu'ils étaient Meshoubadim, étaient hypothéqués que les biens du Niftar, de la personne qui est morte. C'est Ahmed, que les personnes. Amarle, Kharta Lav Shapir Katiba. Ce papier-là, ils l'ont mal écrit. Ils ont écrit uniquement que les biens du Niftar, de celui qui est mort, ils sont hypothéqués à Taktouba, que tu as le droit de réclamer là-bas. Amarle, il lui a dit, à ce moment-là, Tizil Atrachta, Dishkol Miyoma de Shalime Yoma, Arzata Adashta. Alors à ce moment-là, que j'ai qu'à partir avec ce Star, que après il n'a pas été écrit comme il faut, et que je vais chercher maintenant un terrain qui appartenait à mon mari, et à ce moment-là, tous les fruits qu'il a mangés à partir de ce moment-là, qui vient et qui me les rembourse. Amarla, il lui répondit, Rabba, Hanemile, dans quel cas tu pourras réclamer les biens qu'il a mangés. Quand il n'y a pas marqué d'erreur dans le papier qu'a écrit le tribunal. Et s'il y a marqué une erreur, ça m'a été dit, je ne peux pas lui demander de te payer les fruits qu'il a profité depuis le moment où tu as écrit reçu l'Artrachta et que tu as trouvé le terrain de ton mari. Amarlé lui a répondu, on voit que cette almana-là était intelligente. Elle lui a répondu, pourtant c'est toi qui as dit qu'une achayut, quelqu'un que normalement quand tu as écrit un shtar, on hypothèque tous les biens de l'emprunteur. Et si maintenant le sofer, il n'a pas écrit ça, puisque c'est un shtar écrit, on dit que c'est taout sofer. C'est comme si c'était écrit. Et pourtant c'est toi, Rabat et Posek, que achayut, c'est taout sofer. Donc la même chose ici, d'accord, tu as qu'à considérer comme un taout sofer. Et c'est comme si maintenant, j'avais le droit d'encaisser depuis le moment où j'ai réclamé. Amar le Rava, behailika le mar taout sofer. Dans ce cas, donc à toi, il ne faut pas dire taout sofer. Pourquoi des béa, puis le Rabba Barshilat t'a aimé, parce que là, Rabba Barshilat, il a fait une erreur dès le départ de considérer qu'il avait des terrains au Niftar et d'hypothéquer Taktouba par rapport au terrain du Niftar. Où ça vaut Hane, Behane d'idée. Il pensait que tout ça c'était les biens. Ou Mali Hane ou Maili Hane. Quelle différence entre les biens du Niftar et le bien de celui qui t'a payé, puisque celui qui t'a nourri c'était le frère. Bechia, c'était le frère. Quelle différence entre les deux? Velohi, et ce n'est pas le cas. Zimnin d'Azla ou Meshab Khaleu, parce que et c'est pour cela que il faut faire une différence entre les biens du Niftar qui sont hypothéqués et les biens à lui. Pourquoi? Parce que Zimnin d'Azla ou Meshab Khaleu, ou des Balam et Chasfe, parce que des fois, c'est possible que l'almana reçoit un des champs de l'héritier et pas le champ de son mari, et elle va le faire fructifier ce champ-là, alors que le champ de son mari, qui va rester chez les héritiers, ils ne vont pas, eux, le fructifier. Amar là, il a dit Shekel Didach, Vehavli Didi. Les Vassof, en fait, quand il lui a dit à l'héritier, donc à Rabbi Chia, à Richa, alors soit il lui a dit dis à Toyores, rends-moi le champ, et je te donnerai le champ de mon mari qui est Meshouba de la Ksuba, qu'on fait échange. Vatel a fouké la az al bedina. Et si on aurait fait les changements comme ça après, il y aura Kavichol Motzi Shemra sur le Betadin, qu'ils ont fait perdre l'almana. Parce que quand ils vont réclamer après les Yoshim, rends-nous le champ de notre frère qui est mort, et là on va te donner le champ qui était hypothéqué à Taktuba, et il y aura là-dessus Kavichol Shemra sur le Betadin. Et que Kavichol Betadin a fait perdre l'almana, parce que les Yoshim ont laissé le champ de l'almana défriché, ils n'ont pas travaillé, alors que l'almana, elle a fructifié le champ qu'elle a pris des héritiers. C'est pour cela que, pour éviter la shonara sur le Betadin, on vient et tu ne peux pas réclamer rétroactivement à cause de l'erreur qu'a fait Ravanan en considérant que tu pouvais prendre ici comme tu pouvais prendre ici. L'erreur qu'a fait Ravanan, qu'a fait Rabba Barshilat, à cela n'est pas mezakaotar de pouvoir profiter des fruits du moment où tu as réclamé l'Aktuba, c'est comme maintenant. Mais l'Aktuba, tu mérites de l'avoir. Ça, on est d'accord que l'Aktuba, tu mérites de l'avoir. Et que si tu ne l'as pas réclamé jusqu'à maintenant, c'est parce que tu avais honte puisqu'il te nourrissait et tu ne voulais pas qu'il arrête de te nourrir. C'est pour ça que tu n'as pas réclamé la Ktuba. Aval, Behemet, après les 25 ans, tu mérites de recevoir la Ktuba, mais tu ne veux pas réclamer
des fruits qu'il a profité, du moment où tu as réclamé, jusqu'au moment où tu devais te faire encaisser. Et là, on termine le 12e Perek, Adran Hanan, Hanose, Besha Tova. Et on attaquera demain, Bezrat Hashem, le prochain Perek. Batzlacha.